Il a Barça dans le sang, il a été formé à la Masia. On pensait qu'un jour il reviendrait à la maison, mais il vient de commettre l'irréparable. La signature de Marc Cucurella au Real Madrid n'est pas qu'un simple transfert, mais c'est une haute trahison envers le FC Barcelone. Et dans cette vidéo, on va débriefer ça rapidement. Mais avant tout, c'est le tout début sur cette chaîne, les amis. Donc, si vous tombez sur cette vidéo, essayez de vous abonner pour soutenir la chaîne et aussi pour le référencement de la chaîne. Ce lundi 15 juin 2026, le Real Madrid a procédé à une signature importante. Marc Cucurella, qu'il a signé en décaissant 55 millions de dollars avec un bonus de 5 millions, dont le tout fait au total 160 millions qu'il a déboursé ce lundi pour la signature de Marc Cucurella. C'est confirmé. Alors, pour comprendre la colère des supporters du FC Barcelone, il faut d'abord se poser la question de savoir qui est Cucurella. Marc Cucurella a passé plus de 6 ans à la Masia, l'académie de formation de FC Barcelone. Donc, on lui a inculqué les valeurs du FC Barcelone. Il est tout du pied jusqu'à la tête. C'est Barça en fait qui lui a donné un nom. Et déjà en 2019, lorsqu'il était en train de quitter l'académie, les gens, les sociétés étaient déjà en train de voir le scandale qui est en train de se passer actuellement. Les sociétés disaient dans le temps que c'était une erreur de laisser partir Cucurella. On ne refuse à personne d'aller signer là où il veut pour de l'argent ou bien pour l'intérêt de sa carrière et tout, mais aller quand même signer chez quelqu'un qui est considéré comme le pire ennemi de ton club. Là, je pense que c'est vraiment une haute trahison. C'est comme si, bon, tu es à la maison, tu es avec ton papa, tu sais que ton papa ne parle pas avec telle personne, mais toi, tu as pris la personne là comme ami. C'est genre, bon, ça veut dire que tu es en train de dire que ton papa n'est rien. Toi aussi, tu vas devenir l'ennemi de ton papa. Et les joueurs qui avaient fait ça sont devenus quand même des joueurs qui sont dans la liste noire de FC Barcelone. On peut citer par exemple Figo. C'est quand même quelqu'un qui s'était comporté de la sorte. Je peux quand même me tromper, hein. Mais est-ce que Marc Cucurella a fait ça peut-être pour se venger? Est-ce qu'il a fait ça peut-être pour punir le FC Barcelone? Comme j'étais en train de le dire tantôt, lorsqu'il était en train de quitter l'académie en 2019, les gens étaient déjà en train de voir l'erreur et tout. Sûrement, le gars, il nourrissait peut-être l'envie de continuer à jouer, bien sûr, pour le FC Barcelone après sa formation à l'académie. Parce qu'on a vu quand même d'autres joueurs qui ont fait l'académie et qui sont en train d'évoluer actuellement au FC Barcelone. Pour ne citer que Yamal, Koubassi, il y a aussi d'autres personnes qui ont bien fait la Masia et qui ont joué pour le FC Barcelone. Donc lui aussi peut-être a voulu quand même être sélectionné et tout dans ses débuts pour jouer pour le FC Barcelone, ce qui n'a pas été le cas. Vous-même, vous savez en fait qu'avant de signer au Real Madrid, il était en train d'évoluer de l'autre côté de Chelsea et tout. Donc sûrement, c'est peut-être pour se venger que les gars, il attendait le bon moment ou peut-être le jour où le FC Barcelone va s'intéresser à lui pour quand même essayer de frapper fort. Et là, je pense qu'il a vraiment fait. Il a eu vraiment sa revanche. Sinon que actuellement, le FC Barcelone voulait bien sûr l'avoir dans son effectif. Et les négociations étaient quand même en cours. Bon, le gars s'est dit, ce n'est pas maintenant que je suis devenu quelque chose que vous allez courir derrière moi pour dire que vous allez me signer. Vous auriez pu le faire peut-être des années passé lorsque j'étais prêt à jouer pour vous. Vous ne m'aviez pas fait confiance. Ce n'est pas maintenant que vous allez vouloir m'avoir. Donc pour cela, il faut que j'aille là où je veux. C'est pourquoi il est parti chez qui? Chez l'ennemi juré du FC Barcelone. Vraiment, il a tapé fort. Très très fort même. Mais sa relation, forcément, ça va quand même avoir un coup et ça c'est sûr. Lui-même, il a dit récemment, il a publié récemment que sa relation avec Lamine Yamal, que ça a quand même un peu changé, qu'il y a quand même un moment, Lamine était en train de lui faire éloge, qui n'arrivait pas à le dribbler et tout. On se rappelle bien de match de FC Barcelone contre Chelsea. On a vu comment est-ce que Cucurella gardait bien Yamal et même lors des entraînements en équipe nationale Espagne, bien sûr. Il dit que Lamine n'arrivait pas à le dribbler. Donc pour cela, Lamine était quand même en train de lui faire des éloges qu'il est fort et tout. Mais depuis que l'annonce des signatures du Real Madrid est sortie, lui-même, il a dit que Lamine est en train de l'éviter, que le gars est en train de prendre ses distances et tout. Mais ça, c'est comprend. Mais tu t'attendais à quoi? Tu voulais en fait qu'il continue, par exemple, de rire comme s'il n'y a rien. Là, tu viens quand même de trahir l'esprit de toute l'académie. Lamine aussi a fait la Masia. Il y a aussi d'autres joueurs aussi là qui ont fait la Masia. Mais tu viens quand même de tromper tout le monde. Tu viens de trahir tout le monde. Parce que oui, le FC Barcelone, lui, ne se disait pas, par exemple, que ce transfert serait compliqué. Parce que c'est quelqu'un qui a fait la Masia, qui a fait l'académie. On se disait, bon, c'est quelqu'un de la maison, lorsqu'on va l'approcher pour le signer, surtout qu'il est en fin de contrat avec Chelsea, ça sera quand même facile, ça ne sera pas quelque chose qui est compliqué.
Et là, tu viens quand même de taper fort en trahissant tout le monde. Et tu t'attendais à quoi? On peut pas quand même continuer à rire, à sourire comme si voilà, de rien n'était. Et même les supporters, nous les supporters du FC Barcelone, on va voir lorsque la saison va commencer, c'est que tu vas produire. Et même à cause de toi, les gars peuvent même se tuer pour vous battre dans tous les classicos. Donc c'est quand même une guerre que tu viens de déclencher comme ça. Et tout, de toute façon, actuellement, le FC Barcelone, c'est vrai, on a quand même besoin de joueurs, mais on peut quand même aussi facilement se passer de toi. Donc, on s'en fout royalement de toi si tu pars ou tu restes. De toute façon, c'est déjà signé. Tu as déjà signé là-bas pour 60 millions d'euros. Ce n'est pas petit, c'est bon. Et pour ta carrière aussi, on te souhaite quand même bonne chance. Mais il faut savoir que lorsque la saison va commencer, tu vas vraiment luire comme on a l'habitude de le dire souvent. Alors, au vu de tout ça, les amis, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'on peut quand même pardonner rapidement comme ça à Articula en se disant que c'est peut-être le club qui l'avait maltraité ou bien on va les considérer comme un traître? Donnez votre avis dans les commentaires et comme je l'ai dit, n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est la deuxième vidéo sur la chaîne et on vise rapidement les 50 premiers abonnés. Merci et à la prochaine vidéo. Big up!